Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de la chicorée sauvage. On l'appelle aussi chicorée amère ou barbe de capucin. On la repère à ses jolies fleurs bleu ciel. On l'apprécie depuis fort longtemps pour ses feuilles et ses racines, ainsi que pour ses propriétés médicinales. C'est à la chicorée sauvage à l'origine que l'on doit les variétés de plusieurs salades désormais cultivées, ainsi que les endives ou les chicorées rouges italiennes. Dès le 8e siècle, la culture de la chicorée amère était encouragée dans les jardins royaux de Charlemagne. La chicorée sauvage, Cichorium intybus, est une plante herbacée vivace de la famille des Astéracées. Originaire d'Europe, elle est maintenant répandue dans le monde entier. Elle pousse couramment en bordure des chemins, dans les champs et les prairies ensoleillées. La chicorée sauvage mesure en général entre 30 cm et 1,50 m de hauteur. Ses tiges sont érigées, robustes et ramifiées, souvent couvertes de poils fins. Les feuilles basales sont dentelées et disposées en rosette et ressemblent à celles du pissenlit, tandis que les feuilles supérieures sont plus petites et sessiles. Elles sont très velues sur les nervures principales. Les fleurs sont ligulées, de couleur bleu ciel, parfois blanche ou rose. L'extrémité des pétales est dentelée. Les capitules s'ouvrent le matin et se referment vers midi. C'est le phénomène de photonastie. Elles apparaissent de juin à septembre. Les fruits sont des akènes portant des poils écailleux très courts. Ils contiennent de petites graines. La racine est conique, pivotante et épaisse, et peut être très longue. Elle est riche en inuline et est souvent utilisée en médecine et en cuisine. Toutes les parties de la plante produisent un latex blanc et sont amères. Dans l'Antiquité, les Égyptiens et les Romains utilisaient la chicorée pour ses propriétés digestives et purificatrices. Au Moyen Âge, elle commence à être cultivée dans les jardins monastiques pour ses bienfaits sur la digestion et le foie. En médecine populaire, la chicorée était utilisée pour traiter les troubles et les maladies du foie et comme diurétique. Elle était considérée comme anaphrodisiaque et on appliquait la plante broyée sur le corps pour ôter toute ardeur de luxure. Les feuilles étaient consommées pour leurs bienfaits sur la santé générale et leur capacité à stimuler l'appétit. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la chicorée a été largement utilisée comme substitut de café en Europe en raison des pénuries. La chicorée est un tonique amer. Elle est un stimulant digestif, elle est cholagogue et hépatique en raison de l'inuline qu'elle contient. Elle est utilisée pour traiter les troubles comme les ballonnements et la constipation et pour stimuler le foie et la production de bile. L'inuline est un prébiotique naturel qui favorise la croissance de bonnes bactéries dans l'intestin, soutenant ainsi le système immunitaire. La chicorée est diurétique, détoxifiante et dépurative. Elle favorise l'élimination des toxines du corps. Elle est particulièrement bénéfique pour le foie, la vésicule biliaire et les reins. La chicorée est un anti-inflammatoire et elle est aussi antioxydante. Les feuilles et les racines peuvent être utilisées pour réduire les inflammations internes et externes et elle protège les cellules contre les dommages des radicaux libres. La chicorée est hypoglycémiante, elle aide à réguler les niveaux de sucre dans le sang et en usage externe, les cataplasmes et les lotions de feuilles de chicorée calment les inflammations des yeux et soulagent les peaux sèches ou irritées. Les jeunes feuilles peuvent être consommées crues en salade. Les feuilles plus matures peuvent être cuites et utilisées comme des légumes. Elles ont un goût légèrement amer qui peut être atténué par un blanchiment préalable. Les feuilles de la chicorée sauvage renferment de nombreuses vitamines A, B, C, K et des sels minéraux phosphore, sodium, magnésium, manganèse, fer, cuivre, calcium, potassium. Elle a donc un intérêt nutritif important, d'autant que son apport calorique est faible. Les boutons floraux de la chicorée peuvent être conservés dans du vinaigre, comme des capres, pour agrémenter les salades, les poissons. Les fleurs peuvent servir comme garniture décorative pour les salades. Les racines pourront être cuites comme des légumes dans les soupes et les ragoûts pour leur saveur légèrement amère et leurs bienfaits nutritionnels. Les racines aussi, une fois torréfiées et moulues, donnent un bon substitut au café, dépourvu de caféine. Pour faire un café de chicorée, c'est simple. Il faut préparer les racines en les coupant en petits morceaux, puis les torréfier au four à 150 degrés jusqu'à ce qu'elles soient brunes, et ensuite il faudra les broyer pour obtenir une poudre, et on l'utilise après comme du café. On peut aussi préparer une tisane détoxifiante en faisant infuser une cuillère à café de racines séchées dans une tasse d'eau chaude pendant une dizaine de minutes, puis on filtrera avant de consommer. Cette tisane peut aider à stimuler la digestion et à purifier le foie. La meilleure période pour récolter les jeunes feuilles est au printemps, avant la floraison. Les feuilles fraîches peuvent être utilisées directement en cuisine, mais elles peuvent aussi être séchées. Et pour les sécher, on les étalera en une seule couche dans un endroit frais, sec et bien ventilé, à l'abri des rayons directs du soleil. Puis on les conservera dans des bocaux hermétiques, à l'abri de la lumière et de l'humidité. Les racines, elles, seront récoltées en automne, lorsqu'elles sont pleines de nutriments. Les racines pourront être séchées après avoir été lavées et coupées en morceaux, et on les stockera ensuite dans un endroit sec et sombre. Au jardin, la chicorée sauvage est une plante mellifère,
qui attire les abeilles et les autres pollinisateurs. Elle peut être utilisée en rotation des cultures pour améliorer la structure du sol grâce à ses racines pivotantes et ainsi prévenir l'érosion. La chicorée sauvage est parfois utilisée comme plante fourragère pour les lapins, les chevaux et le bétail, en raison de sa valeur nutritive élevée. En cosmétique, les extraits de chicorée peuvent être utilisés dans les produits de soins de la peau pour leurs propriétés anti-inflammatoires et hydratantes. Les infusions de chicorée sont utilisées comme tonique capillaire pour renforcer les cheveux et apaiser le cuir chevelu. Dans le domaine industriel, la chicorée est utilisée comme additif alimentaire pour augmenter la teneur en fibres des produits et elle est aussi employée dans la production de prébiotiques pour les suppléments nutritionnels. Bref, la chicorée n'est pas la plus répandue des plantes sauvages, je vous l'accorde, mais quand on tombe dessus, c'est un vrai bonheur. Ses fleurs sont vraiment de toute beauté. C'est une plante racée, robuste et élégante. C'est comme si elle respirait la santé. Par contre, il faut être un minimum équipé pour extraire ses racines, bien enfoncées dans des sols souvent pauvres et secs. Bon courage et à bientôt!